Coucou les loulous et les louloutes. Bon, vous n'allez pas voir ma deuxième petite bougie, zut. Comme ça. Et la première, du coup, vous la voyez pas non plus. Allez, hop, petit réglage dernière minute. J'ai gardé mes petites... Et ben voilà, c'est parfait comme ça. Nickel. Allez, mauvais réglage. Allez, c'est parti pour le mardi 13 août. Voilà, je viens de faire la vidéo pour le masculin, donc j'ai gardé ces belles bougies. Une petite bougie rose qui est en train de brûler pour le tas numéro 1. Pour moi qui était signe de l'amour, voilà, pour la guidance du masculin. Et une bougie toute blanche pour le tas numéro 2. Voilà, peut-être que vous ne les voyez pas. Voilà, vous voyez qu'elle est rose. Bon, on dirait un peu plus du rouge maintenant. Et celle-là est toute blanche. Voilà, comme ça peut peut-être vous aider. Allez, pour les énergies générales, les enfants et chakra coronal. Qu'est-ce qui vous dit, chakra coronal? Peut-être que les enfants, justement, sont guidés. Peut-être que les enfants, justement... Peut-être que certaines personnes ont les enfants autour d'eux et qui leur permettent, comme ils disent, de chakra coronal, de rester sur terre. C'est un peu comme si les enfants, vous aviez envie d'autres choses, justement, mais que là, par rapport aux enfants, vous ne pouvez pas. Ça peut parler aussi des enfants, les relations sacrées, cette personne qui est dans la spiritualité, voilà, qui écoute son âme, qui écoute... son fond intérieur et puis l'autre qui a les yeux un peu plus ouverts, voilà, qui regarde un petit peu au loin l'autre ce qu'il fait, voilà, par rapport au secret, voilà. Donc justement, est-ce que par rapport au secret, vous vous sentiez peut-être un petit peu coincé, peut-être que vous n'osez pas justement dévoiler ces secrets, peut-être que la communication qu'il y a eu ce week-end pour certaines relations sacrées, peut-être qu'ils vous ont un petit peu déséquilibré aussi, hein, peut-être que vous avez eu des choses aussi, des rêves qui vous sont arrivés la nuit, comme si un petit peu vous aviez cette lumière, vous voyez, parce que dans ce jeu, il y a la nuit aussi avec la chouette et c'est tout sombre. Et là, c'est comme si peut-être des secrets vous êtes dévoilés dans la nuit. Peut-être que vous êtes enfin clairvoyant sur des secrets que vous êtes peut-être fait à vous-même aussi. Ou à l'époque, vous battiez justement pour ces secrets, pour défendre ces secrets. Et ce qui maintenant vous apporte ce déséquilibre, voilà. On vous dit avec les petites cartes que j'ai vues à l'époque dans un magazine, justement les mensonges, est-ce qu'il y a des énergies du passé qui vont revenir pour ce mardi, hein, il y a la pleine lune en même temps, hein, donc il y a la pleine lune, il me semble ce mardi, et justement ça pourrait me faire penser cette pleine lune qui pourrait un petit peu vous travailler, vous faire ressortir un petit peu de ces choses, un petit peu du passé, peut-être vous faire repenser à ces énergies du passé, peut-être quelqu'un aussi du passé peut refaire surface, un schéma du passé, des personnes justement qui... Oui, alors peut-être les mensonges qu'il y a eu par le passé, justement, où vous avez envie, oui, de rester enfermé à la maison. Et 8 et 22, hein, 8 vraiment pour le lien d'éternité, 22 double de flammes jumelles. Donc voilà, ça me parle par rapport aux relations sacrées. Est-ce que justement par rapport aux mensonges, voilà, vous avez besoin de ces mensonges qu'il y a eu par le passé, vous avez besoin de rester à la maison enfermé. C'est comme si peut-être vous en avez un peu honte, peut-être que maintenant vous êtes plus dans la nuit noire, peut-être que maintenant vous êtes vraiment conscient de tout ce qui s'est passé et que vous avez besoin de rester seul, enfermé, à vous recentrer sur vous. Voilà. On vous dit: mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. On est d'accord? Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Croyez en l'univers, croyez à la source,
croyez aux anges qui sont là, aux énergies. Croyez en Dieu si vous avez ces croyances. Pour moi, Dieu, c'est un tout. La source, c'est Dieu, c'est les anges, c'est tout, tout engobé. C'est toutes ces énergies qui sont là et qui justement nous poussent à nous concentrer sur nous. Et pour nous, les relations flammes jumelles, les relations sacrées, on nous pousse aussi à travailler sur nous et qui nous amène aussi, qui nous pousse aussi vers notre jumeau ou jumelle, hein, parce qu'en même temps qu'on évolue, on fait évoluer l'autre en effet miroir, hein, ne l'oubliez pas. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Croyez en l'univers, croyez en toutes ces choses. Soyez positif aussi, d'accord? J'ai pas dit le dos de deck. La chose par rapport à travailler, par rapport à tout ça, c'est le projet d'un avenir meilleur, j'ai envie de dire. Vous regardez par le trou de la serrure, peut-être que vous observez, c'est peut-être pour ça que justement, comment ça s'appelle? Vous êtes peut-être déçu par rapport à tous ces mensonges, hein, vous avez besoin de rester enfermé à la maison. C'est comme si vous observiez au loin, justement, votre futur, comme si vous aviez peur de faire ce pas-là, vous voyez? Vous avez vraiment cette clé, l'homme bélier, c'est bélier ou capricorne, les cornes, c'est comme si vous regardez par le trou de la serrure et voyez, il y a une nouvelle maison, là, c'est plus la même, hein. C'est comme si justement le fait de rester là, actuellement, là où vous êtes, ce qui vous bloquait aussi, hein, c'est comme si justement vous alliez devoir peut-être déménager ou peut-être que vous avez ce projet de déménager parce que là c'est une nouvelle maison toute blanche, hein, vraiment une maison où vous allez vous sentir bien, vraiment une maison pure, vous voyez, le chemin est vraiment apaisant, oui, il y a un petit peu, voilà, il faudra avancer tranquillement, mais il y a encore ce petit pont à traverser, cette démarche à faire, de passer cette porte justement pour aller vers cette nouvelle maison, vers ce projet, ou peut-être que vous projetez justement de déménager et ça vous travaille un petit peu voilà, toutes ces énergies là peut-être un petit peu remuantes et pour l'instant vous préférez un petit peu vous isoler. Voilà, le destin, c'est pas compliqué, c'est l'amour. Quand j'ai pris les deux cartes, je me suis dit, bon, bah, le destin, c'est l'amour, hein, tout simplement. Votre projet, c'est l'amour, d'accord? Je vais quand même vous lire les cartes, il y en a qui aiment bien qu'on lise. Voilà, ton destin de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, et amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Ne l'oubliez pas, continuez à être optimiste, continuez à croire à toutes ces choses qu'il y a autour de vous. Hein. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Tes pensées, écoute-les. Écoute simplement tes pensées d'amour, j'ai envie de dire, écoute simplement celles-là. Les autres, tu demandes à ce que soient annulées, effacées, à supprimer toutes tes pensées négatives, toutes tes énergies négatives. Demande bien à toutes celles qui sont au plus profond de toi, demande à t'en libérer, à ce qu'elles soient effacées, supprimées, annulées, effacées et supprimées. Voilà, ces trois mots. C'est un peu comme au Ho'oponopono. Vous voyez, il y a trois petits mots-clés. Je crois au Ho'oponopono, oui, c'est trois aussi. Hein. Je me souviens plus, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas refait. C'est pas bien ça. Chose à travailler. Tu travailles trop. Voilà, pour ce mardi, je pense que tu en faisais trop. Peut-être que tu dépensais trop ton énergie à droite, à gauche. Voilà, ça, c'était la chose à travailler. Donc, je n'ai pas envie de la lire. La carte première qui est tombée toute seule, c'est se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Écoutez votre âme, votre cœur, c'est pareil. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ne l'oubliez pas, ton destin, c'est l'amour. Ton projet, c'est l'amour. C'est d'aller justement vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle maison. Donc, ne te laisse pas freiner par tes peurs et par tes inquiétudes qui te feraient prendre le mauvais chemin.
Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec les autres. Peut-être que des personnes de votre entourage pourraient vous freiner, justement. Tu es triste, là. Peut-être qu'il pleut. Ça me fait un petit clin d'œil à la météo. Pour moi, non. Tu es plein de tristesse, tu es plein d'émotions. Tu attends que quelque chose se passe d'important dans ta vie. Au fond de toi, tu sais que le monde a plus à vous offrir. Plus à vous offrir, c'est-à-dire ressentir, être plus optimiste. Vous voyez, c'est comme si ce mardi, vous alliez peut-être un petit peu dans la négativité. Vous voyez, attendre, observer et voir que les choses n'avancent pas. Je parle simplement pour le mardi, d'accord? C'est probablement, on te dit, le moment propice pour changer de métier. Si c'est toi, le masculin, peut-être changer de métier, vous installer dans une autre maison. Ah, le projet revient. Ou dans une autre ville. Voilà, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Pour vous, je le redis encore une fois, pour vous, pas pour les autres, pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Si tu écoutes justement tes émotions qui te guident à aller vers ce nouveau projet de l'amour, les énergies du masculin, justement, vous êtes poussé à écouter votre cœur et aller vers votre féminine. Hein. En tout cas, ça va vous apporter cet bel équilibre, cette belle harmonie et cette paix, ce bien-être en amour, d'accord? Votre vie est une bénédiction, que vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante, un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Maintenant, il faut passer à l'action. Là, tu es derrière, tu observes ce qui se passe. Maintenant, il faut prendre la voiture et y aller, j'ai envie de dire. Il faut être actif. Voilà. Là, vous vivez en... Voilà. Un épanouissement émotionnel se profile à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous vaut un amour inconditionnel. Moi, ça me parle famille d'âme. Hein. Ça ne me parle pas du tout avec les personnes avec qui vous êtes, avec qui vous devez vous libérer. Hein. Pas du tout. Hein. C'est là, si vous quittez toutes ces choses du passé, là où vous êtes triste actuellement, vous vous sentez mal. Voilà, si vous partez, si vous écoutez ce projet de l'amour, vous allez vers ça. Hein. Avec votre nouvelle famille, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire, moi parce que je pense à mes énergies tierces que c'est mes enfants, ça ne veut pas dire pour ceux qui ont des enfants en bas âge qu'il faut les laisser, bien sûr, après il y a des choses à régler, hein, comment dire, après, il y en a qui doivent divorcer, il y en a qui doivent passer à l'action, simplement. Il y en a qui doivent peut-être faire des projets. Si vous avez envie de déménager, peut-être aller regarder où est-ce que vous voulez aller, peut-être aller prendre un dossier. Voilà, c'est ça aussi, faire des projets. Et pour l'instant, ne les dévoilez à personne, d'accord? On vous dit, ne les dévoilez à personne. C'est votre projet qui est à l'intérieur de vous. Voilà, observez les choses et regardez ce que vous pouvez faire justement pour être enfin en paix et bien dans votre vie. Voilà. 13 minutes déjà pour les énergies générales. Allez, la bougie numéro 1. Allez, ça va que j'ai pris un peu moins de cartes, que j'en ai rajouté pour le tas 1 parce que Bichette, voilà, il y a eu du départ sur cette renaissance, pour cette création. Voilà, il y a un peu de retard. C'est pas grave, s'il y a du retard, c'est que c'est important. Ne l'oubliez pas, pour les relations sacrées, le temps est important. Voilà. Import. Temps. Voilà. Voilà, c'est important pour vous. Voilà, il faut prendre du temps pour vous, il faut prendre du temps pour cette renaissance, ça me parle comme ça, d'accord? Continuez à créer en attendant, à créer, voilà, ne soyez pas dans le noir, dans la tristesse, continuez à vous recentrer, peut-être faites des choses matérielles, l'art aussi, ça peut être peut-être faire de la peinture, faire de la poterie, faire quelque chose avec vos mains, voilà, pourquoi pas écrire, fabriquer quelque chose, pourquoi pas cuisiner aussi, il y en a qui aiment cuisiner, ne restez pas dans ces énergies négatives, voilà,
Travaillez, faites des petites choses manuelles aussi qui pourraient vous apaiser, j'ai envie de dire, pour ce mardi, hein. Je le redis, voilà, vous êtes en pleine élévation. Toujours, vous continuez à évoluer, hein, malgré ce petit retard. Ce n'est pas grave, d'accord? Il faut continuer à se concentrer sur soi et peut-être apprendre à des activités aussi qui vous plaisent. Voilà, et ne pas rester à attendre, peut-être derrière le rideau, à observer que les choses se passent. Peut-être justement faire des choses qui vous plaisent, voilà, comme je disais, peut-être cuisiner, tricoter, faire de la couture, faire des activités manuelles, de la peinture, planter, si vous avez la chance d'avoir un jardin, qu'est-ce que j'aimerais, je pense que je serais toujours dehors, sous la pluie, sous le vent, quand j'avais ma maison, c'est exactement ce que je faisais, peu importe le temps, je peux vous dire, j'étais toujours dans mon jardin, avec mes petites cocottes, ou m'occuper des plantes, ou voilà, il y a toujours quelque chose à faire, et je me sentais vraiment à ma place. Donc si vous avez vraiment cette chance de pouvoir jardiner, vous occuper d'animaux ou quoi que ce soit, faites-le, hein. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même d'abord, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, je pense qu'il faut vous concentrer sur des choses qui vous feront plaisir pour ce mardi. Et on vous dit avec l'univers, veille sur vous. Un flux d'amour existe pour soutenir vos rêves. Donc croyez en vos rêves, d'accord? Croyez en vos rêves. Exactement la même carte lumineuse avec les rayons. Et bien pour moi c'est pareil, voilà, vous êtes peut-être dans les émotions, comme on disait, dans les énergies générales, peut-être dans la tristesse, et voyez malgré tout cette tristesse, cette lumière qui est juste derrière, d'accord? N'oubliez pas, les anges sont là pour vous aider, la source, Dieu, voilà, faites des demandes. Mais surtout, croyez en vos rêves et n'hésitez pas à faire des demandes justement pour qu'on vous aide à les réaliser. Tas numéro 2. Hop, je vais essayer de bouger ma petite bougie. Tas numéro 2, la louve. La louve qui est stable, qui se sent bien. La louve qui parle aussi des corps subtils. Et j'ai envie de redire la louve parce que pourrait parler plutôt d'une féminine, si vous voulez, assez mature, voilà. La louve parle aussi de la protection divine, énergie féminine, un aïeul, on veille sur vous. Bon, je pense que là, par rapport à cette chaîne et par rapport aux relations sacrées, donc je pense qu'il n'y a pas de personnes célibataires. Donc j'aurais pu dire, ça aurait pu être une personne féminine autour de vous, quelqu'un de décédé qui aurait pu être là, ou l'énergie divine. Moi, ça me parle peut-être d'une féminine qui a une certaine maturité déjà, qui est bien ancrée dans sa vie, qui a une stabilité. Peut-être pour ce mardi, justement, là on vous dit, vous avez cette belle ouverture, cette belle connexion, vous vous sentez bien, vous vous sentez en équilibre. Vous êtes toujours en élévation par rapport à ces choses cachées que vous ne voyez pas, d'accord? C'est comme si vous étiez confiant, confiante. Voilà, si vous êtes le masculin et que vous regardez le tas numéro 2, ça pourrait être la personne de votre cœur, bien sûr, ou peut-être vous, vos énergies féminines qui vous font du bien aussi et qui vous sentent, vous sentez bien, même si des choses que vous ne voyez pas, comme pour les féminines. Voilà, c'est comme si vous aviez cette lumière et vous étiez confiant, même si vous ne voyez pas des choses sur la terre, quoi. Soit en gratitude pour les anges, pour la source, pour toutes les personnes qui vous aident. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. On dirait un petit truc, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Bon, allez, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je trouve ça magnifique. La pleine lune va encore nous chambouler et je pense, voilà, continue à te battre, à te sentir fort, à travailler sur toi. Ce dragon aussi qui est là et qui te tient et qui soit fort. Continue à y croire, continue à remercier toutes les personnes qui sont là. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. La pleine lune aussi. Ça me parle aussi de la pleine lune. Parce que la pleine lune, elle va être justement comme le soleil. Elle va nous illuminer, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on va avoir des réponses aussi la nuit. Peut-être des petites choses.
Essayez de retenir vos rêves pour cette nuit là, du 23. Ah bah, j'ai mon calendrier, je suis nulle. Ah non, c'est pas le 13, c'est le 15, mais peut-être ces énergies qu'on peut ressentir, hein, vous savez, un petit peu quelques jours avant, quelques jours après, des fois on peut être un peu plus nerveux aussi, voilà. Et justement, la chose à travailler, c'est les obstacles, sont des détours pour aller dans la bonne direction. Donc justement, peut-être que avec cette pleine lune, on va peut-être sentir un petit peu les choses coincées, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des détours, comme ils disent si bien, pour aller dans la bonne direction. Peut-être que, voilà, vous n'aurez peut-être pas de nouvelles de votre masculin, peut-être que vous ne voyez pas les choses avancer, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Soyez confiants, soyez optimistes. N'hésitez pas à demander à la source de continuer à effacer vos peurs et surtout de vous concentrer sur vous et cette belle lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.